Tout de suite, nous allons parler de politique et des retrouvailles entre Édouard Philippe et Alain Juppé. Bonjour. Vous vous appelez Carméus. On est un peu en famille des sociétaires, on est à fond, ça infuse, on est bien là. Vous êtes en foncé. Oui, cravaté, couleur foncé, foncée la classe aujourd'hui, internationale. Carl, vous, je me suis... C'est élégant. Pour Laurence. Carl, vous êtes rédacteur en chef au Figaro Magazine. Alors, Édouard Philippe se rend à Bordeaux demain. Vendredi, il rencontrera le maire de Bordeaux, qui n'est autre que Alain Juppé. En quoi cette rencontre est importante, plus importante à vos yeux que les autres déplacements réalisés par le Premier ministre depuis juin? Oui, c'est une bonne question parce qu'au fond, il va rencontrer aussi le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, dans la matinée. Et c'est quand même moins médiatisé. On n'a pas l'impression que ça revêt la même importance que le rendez-vous à 15h avec Alain Juppé, la rencontre entre Alain Juppé et Édouard Philippe. En fait, parce que le Premier ministre a été longtemps le bras droit, le collaborateur principal d'Alain Juppé. Ils se sont rencontrés dans les années 2000 au début, et Édouard Philippe a été de 2002 à 2004 le secrétaire général de l'UMP, l'ancêtre des Républicains. C'est leur première rencontre depuis le mois de mai? Alors, physiquement, devant les caméras, oui, c'est leur première rencontre, mais il faut savoir qu'ils se sont souvent téléphonés, échangé des SMS, notamment d'ailleurs juste sur la nomination d'Édouard Philippe à Matignon. Il l'avait consulté pour savoir s'il devait accepter ou pas. Et en plus, les deux hommes, c'est aussi important, ils ne vont pas seulement se rencontrer devant les caméras à 15h, ils ont prévu aussi de dîner ensemble. Dans la foulée. Donc vous voyez, c'est vraiment, là, il y aura deux occasions de rencontre. C'est plus qu'une simple visite protocolaire. Et c'est amusant d'ailleurs de voir la façon dont Matignon réagit Alors justement, qu'est-ce que dit Matignon? Qu'est-ce qu'on dit dans le... Il minimise. Je les ai appelés pour, quand même avant, pour préparer un peu. Pour leur dire que vous veniez ici, qu'ils regardent. Monsieur le Premier ministre, si vous nous regardez... Qu'est-ce qu'il faut dire? Voilà. Alors ils disent non, mais c'est normal que le Premier ministre qui se déplace dans une ville rencontre le maire de cette ville. Vous voyez, on ne peut pas faire plus soft pour minimiser un peu tout ça, en disant, mais au fond, s'il ne l'avait pas rencontré, alors là, du coup, vous, journalistes, vous en auriez fait des tonnes sur le thème, c'est pas normal, ils ne se rencontrent pas. Donc ils font semblant de croire qu'il n'y a pas un acte politique important là dans cette histoire. Mais est-ce que vraiment c'est un acte politique important, Carl? Oui, parce que, vous voyez, là, on voit cette photo, il va y avoir les caméras, il va y avoir tous les journalistes qui vont tendre leur micro à Édouard Philippe et à Alain Juppé. Et ils vont demander à Alain Juppé, mais alors qu'est-ce que vous pensez d'Édouard Philippe? Est-ce que sa politique est bonne? Et donc, c'est pas neutre. D'autant plus qu'Alain Juppé a déjà dit un certain nombre de choses, notamment après l'émission politique du Premier ministre sur France 2, il y a 15 jours. Voilà. Mais c'était sur Twitter, donc ce n'est pas vraiment des propos publics. Mais enfin, il avait dit, voilà, il avait salué le caractère combatif, ouvert et courageux d'Édouard Philippe. Donc quand on sait que l'électorat de droite est quand même traversé par des questions sur Macron, sur Édouard Philippe, sur la politique, est-ce qu'il faut soutenir, est-ce que c'est une politique de droite, est-ce que ça va? Les propos que Alain Juppé va tenir demain, c'est pas neutre. En plus, il y a un autre élément, c'est que ça intervient à quelques jours d'une décision que les Républicains vont prendre d'exclure Édouard Philippe de leur mouvement. Il y a un bureau politique qui se réunit la semaine prochaine. Or, Alain Juppé est le fondateur de l'UMP, l'ancêtre des Républicains. Vous voyez, tout ça Qu'est-ce qu'il va faire, Édouard Philippe, s'il est exclu des Républicains? Alors, excellente question, encore une fois. Quel talent, on sent le niveau. Non, mais et leur se mettre en marche. Voilà, c'est une possibilité. Il peut adhérer à En Marche, à la République En Marche. Et au fond, d'ailleurs, à l'Élysée, il ne verrait pas ça d'un mauvais œil. Je crois qu'Emmanuel Macron encourage assez. Mais là, alors, réponse de Matignon, quand on pose cette question au conseiller, en disant, que fait le Premier ministre? Il dit, mais oui, mais qu'est-ce que ça apporterait que le Premier ministre adhère à En Marche? Pas grand-chose. Pour eux, d'ailleurs, c'est typiquement une question de journaliste politique qui n'intéresse pas les Français. C'est quand même complètement faux que ce soit une question. Non, vous n'y mettez pas vous aussi. Moi, je le dis comme je le pense. Oui, c'est pas faux. C'est vrai, c'est une question de journaliste politique, mais cela dit, c'est pas anodin, quand même, de savoir dans quel parti politique va être le Premier ministre qui, normalement, selon les institutions, c'est le patron de la majorité. Donc avoir le patron de la majorité qui n'est pas dans un parti ou qui est à En Marche, c'est pas neutre. Je veux dire, il y a quelque chose. Et alors, même si Matignon n'aime pas les comparaisons historiques, parce qu'il préfère se projeter dans l'avenir, puis ils disent au fond, situation politique nouvelle, comportement politique nouveau. On n'est pas obligé de faire comme dans le passé, mais il y a quand même un exemple qui revient, qui nous remonte alors là à 1976, quand Raymond Barre est nommé à Matignon. Et là, Raymond Barre n'appartient pas à un parti politique. Donc voilà, est-ce que Édouard Philippe est dans la lignée de Raymond Barre? Il finit par adhérer à l'UDF, non?
Après. C'est ça. Ouais. Voilà. Et il y a aussi- il n'a pas une tâche facile pendant, les quelques années où il ces est années à Matignon. Matignon. Il y a aussi une relation affective entre Édouard Philippe et Alain Juppé, et elle est extrêmement forte, car effectivement, le président Macron pourrait prendre ombrage que son Premier ministre aille prendre conseil auprès du sage de Bordeaux. C'est un autre élément. Merci. Quel regard vous portez, Laurence Ferrari, aujourd'hui sur le paysage politique français? Il est renouvelé, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a eu un certain nombre de fractures dans les familles politiques traditionnelles. On voit l'état du PS, on voit l'état de la droite qui se querelle avant l'élection de son président. Donc évidemment, il y a une recomposition. Maintenant, encore, il faut juger sur le long terme. C'est un marathon, un quinquennat. Donc il y a les réformes en cours, la fronde sociale. Il faut voir encore une fois là, sur les 2 ans qui arrivent, parce que c'est vraiment avant que l'inversion de la courbe du chômage se mette vraiment en route, c'est dans les 2 ans qui arrivent qu'on va voir si le gouvernement tient sur ces réformes. Merci, Karl. Merci. On retrouve évidemment votre regard pertinent chaque semaine dans le Figaro Magazine, dont on voit la couverture en exclusivité et qui sera en vente en kiosque dès ce soir, dès demain. Et ben voilà, merci beaucoup. Merci.